ne savent pas ce qui se passe. Nous étions avec ma belle-mère. C'est une bonne belle-mère, commencez pas à dire tout de suite la belle-mère. Non, c'est une bonne belle-mère quand même. Nous étions avec la belle-mère du côté de Verdun. Et puis, on a commencé, on voulait se prendre des photos. Il y a un monsieur d'un certain âge qui vient vers nous. Il dit, je peux me mettre avec vous sur la photo? Oh. Je dis, pourquoi faire? Il dit, oh, comme ça. Non, il me dit, je plaisante et tout. Et puis, on commence à discuter, on parle, on parle. Et au bout d'un moment, il nous dit, vous savez, ça fait du bien de parler. Parce qu'autour de nous, il n'y a plus personne qui parle. Aujourd'hui, les gens se saluent plus, parlent plus. Chacun est dans son coin. Il dit, ça m'a fait du bien de parler avec vous. On s'est quitté, mais on voyait que c'était quelque chose qui était peut-être une personne âgée, qui est toute seule, qui, on ne sait pas, vous savez. On trouve que ce monde, il est nous, bizarre, mais nous, on sait qu'on s'en va, nous, on sait où on va. Mais les gens autour de nous ne savent pas. Et le désir de mon cœur ce matin, au travers de la parole, c'est, est-ce que tu sais qui tu es, toi qui es là, au milieu? Sais-tu qui tu es toi-même? Te connais-tu toi-même, ma sœur, mon frère? Te connais-tu toi-même, mon ami? Ce matin, je préparais mon message, et je l'avais bien entamé déjà. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre mon portable pour voir un peu les infos, des fois les infos de la journée, la météo, etc. Et j'ai appris une chose étrange, encore une chose étrange que je ne comprends pas. Un Japonais a dépensé 14 000 € pour devenir un chien. J'ai dit non, il se moque de moi. J'ai dit c'est une blague. Alors j'ai appuyé pour savoir. Et le gars, il a fait spécialement pour lui monter tout en peau de chien un habit pour lui. Et il se met en chien. Il dit, et pour la première fois, enfin, il a pu se promener en tant que chien. Non mais attendez, mais où on en est là? Mais où on en est? Et les gens disent non, je ne veux pas de Jésus. Mais ils veulent devenir des chiens. J'ai dit, mais Seigneur, mais où on va? Tout est dans l'apparence. C'est pour ça que la parole dit ce qu'elle dit de ce monde à la fin des temps. Et j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît. Ça se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 3. Et vous, pour les chrétiens, vous connaissez ce passage, mais il est bon que nous le réalisions. Mais tout ceci nous montre encore ce que je lisais ce matin sur mon portable, là, un gars qui veut devenir un chien. Non, mais attendez. Et en plus, il fait une vidéo où il fait le chien, quoi, avec la peau de chien et tout. Et en plus, il dit sur les réseaux sociaux, il dit, non, je ne veux surtout pas qu'à mon travail, on le sache. Je comprends, oui. Je comprends qu'ils ne veulent pas qu'au travail, ils le sachent. On l'enfermerait directement, ce gars-là. C'est n'importe quoi. Chapitre 3 de Timothée, verset 1, il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Amen. Et voyez, la liste, elle est longue. Et si on devait prendre un détail de chaque mot qui a été dit, les mots sont forts. Et on comprend pourquoi notre société va à la dérive. Mais mes frères et sœurs, nous en tant qu'Église, nous devons veiller à ce que la mentalité de ce monde ne vienne pas infecter l'Église. Parce que c'est ça le grave, le plus grave. C'est quand là, le monde, avec sa mentalité, avec sa manière de faire, avec sa pensée, vienne affecter l'Église et que l'Église ne se rende même plus compte que réellement, on est en danger parce que Jésus revient bientôt. Et si nous ne sommes pas prêts, Jésus va nous prendre ceux qui seront prêts, mais il va laisser les autres qui ne seront pas prêts.
Et mon message de ce matin, c'est ne soyons pas de ceux qui sont dans l'apparence. Aujourd'hui, l'apparence, c'est quelque chose dont les gens, c'est plus qu'important. Pour eux, c'est important. En pensant à l'apparence, tout ça, il y en a qui veulent ressembler à Johnny, mais Johnny, il est mort. Ils veulent ressembler à qui? À un mort. Alors ils se mettent la barbe comme lui, les cheveux comme lui, les blousons comme lui. Ils n'ont pas son argent, mais ils n'ont pas son argent de toute façon. Ils ne peuvent pas lui ressembler dans tout. Moi, je préfère ressembler à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est vivant. Et vivant pour l'éternité. Et non seulement il est vivant, mais il est celui qui change nos vies. Celui qui nous donne la paix lorsqu'elle nous manque, cette paix. C'est celui qui nous dit ne crains pas quand je suis dans la crainte. C'est celui qui nous dit mais continue ton chemin, on va le voir. Chemin, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et ça, on a tendance à oublier parce qu'on se fie à ce qu'on voit de nos yeux, on se fie aux apparences. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours que tout ce qui est écrit là, ça va s'amplifier. Parce que je me rends compte qu'avant, la méchanceté, elle était chez les adultes de maturité. Aujourd'hui, elle commence à 15 ans. Dernièrement, j'entendais, je ne sais plus si c'est en France, en Espagne, il y a un gamin de 15 ans qui a poignardé un autre de 15 ans. À 15 ans déjà, il se poignarde. Et où on en va? Où on va? Donc la parole, elle dit que les gens seront de plus en plus méchants, déloyaux, calomniateurs, intempérants et tout le reste. Et ça, c'est une réalité. Que nous puissions rester, mes frères et sœurs, bien éveillés à ces choses. Et que nous puissions vivre dans la vérité. Dans la vérité. Il y a des apparences volontaires. Des apparences volontaires? Ah oui. Je parlais de ceux qui veulent, par exemple, être Johnny, etc. C'est volontaire qu'ils le font. Et vous savez que dans l'Église, il peut y avoir des apparences volontaires aussi. Ben, déjà parce que on se rend compte dans le temps qu'il y a des gens qui veulent vivre avec d'autres pour être un petit peu reconnus. Et j'aimerais vous donner l'exemple de Ananias et Saphira. Vous vous rappelez qui c'est Ananias et Saphira? On ne va pas lire le texte, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais expliquer ce texte. C'était à l'époque où l'Église commençait et les gens avaient décidé de donner pour les pauvres beaucoup d'argent. Et puis il y a un couple qui se trouve là et qui vient lui aussi et qui dit, ben voilà, on a vendu nos champs et voilà tout l'argent. Mais le mari vient le premier et il dit, voilà, on apporte à l'église tout l'argent qu'ont rapporté nos champs. Et l'apôtre Pierre dit, mais c'est à ce prix-là que tu l'as vendu? Il dit, oui, oui. Et l'apôtre Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Puisque tu as menti au Saint-Esprit, maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils vont t'enterrer. Et le gars, il meurt tout de suite. Ni une ni deux, il meurt. Faut dire, mais Dieu, il n'a pas fait ça. Mais si, Dieu, il a fait ça. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sa femme vient quelques temps plus tard ou quelques moments plus tard. Et l'apôtre Pierre dit, mais est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Et elle dit, oui, oui, bien sûr. Il dit, ben, les hommes qui ont enterré ton mari sont en train de venir, ils vont t'enterrer à toi aussi. Pof, elle meurt et on l'enterre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, devant Dieu et devant l'Église, ils avaient voulu montrer une apparence de générosité. Pourquoi cette apparence? Pourquoi cette fausse apparence? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas réalisé qu'au milieu de l'Église, il y avait Dieu lui-même qui régnait? J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu est au milieu. Et parce que Dieu est au milieu de nous, on doit faire attention dans la manière dont on ne doit pas venir avec des apparences. On doit venir avec vérité. Moi, je comprends très bien que quelqu'un peut venir au milieu de nous avec un cœur triste. Et Dieu ne rejettera pas quelqu'un qui vient avec un cœur triste. Un cœur qui veut peut-être pas dire tout à fait la vérité, parce que quand on lui dit ça va, il dit oui, ça va, merci. Parce qu'on n'a pas raconté sa vie. Et ça, je peux le comprendre. Et Dieu le comprendra. Mais si on essaye de mentir à Dieu avec de mauvaises intentions, c'est là que Dieu intervient. Et je crois que nous devons réaliser pleinement que dans nos vies, nous devons être vérité. Dans nos cœurs,
il doit y avoir de la vérité. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dans le psaume 51? D'accord. Moi, je vous invite à apprendre certains versets par cœur. Psaume 51, s'il vous plaît. Alors, je sais ce que vont me dire les anciens. Oui, mais j'ai plus la mémoire. C'est vrai, je comprends. Ah, j'ai cité personne. Le psaume 51 et le verset de mémoire 6, je crois. 8. Non, ça ne parle pas de Bertsheba, ça parle, oui, oui. C'est David qui répand son cœur et qui dit qu'il a péché contre Dieu. Il avoue son péché. Et je crois qu'il y a une bonne chose, c'est que des fois, il faut savoir dire à Dieu, oui, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Et celui qui pardonne, c'est bien le Seigneur. Mais il y a ce verset, moi, qui toujours touche mon cœur, que j'ai appris par cœur parce que je veux que ça touche ma vie. Au verset 8, il est écrit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. L'Église ne peut pas avancer si la vérité n'est pas au fond du cœur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Mais la vie ne vient pas sans la vérité. Et le chemin, ce n'est pas celui du mensonge. C'est pour cela que nous avons besoin d'être vrais devant Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et nous devons être vrais au fond de notre cœur. Non pas venir avec des apparences ou des sous-entendus ou de vouloir paraître ou autre, parce que c'est ça qui fait que le Saint-Esprit n'agira pas. Le Saint-Esprit veut agir au milieu du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir dans l'Église. Le Saint-Esprit veut se manifester par la puissance, par son autorité, par des guérisons, par des miracles, par des choses qui nous dépassent et qu'aujourd'hui, on se dit, mais quand est-ce qu'on va les voir? Et si nous sommes vrais devant Dieu, si nous savons avouer notre péché, si nous savons avouer ce que nous sommes dans notre nature, et on le sait très bien que notre nature, elle n'est pas belle. Qui c'est au milieu de nous qui peut dire, lever la main et dire, moi j'ai une belle nature? Non, pas moi, je lève pas la main, ne croyez pas ça. Mais levez la main. Ah non, personne ne peut, parce qu'on est tous des pécheurs, parce on a tous des mauvaises pensées, on a tous. Qui n'a pas de mauvaises pensées? Même sans les vouloir, elles viennent vers nous. Et pourquoi? C'est parce que notre cœur n'est pas toujours pur comme il devrait l'être. Mais si nous savons dire à Dieu, j'ai besoin que tu viennes purifier mon cœur, alors nous ne vivons pas dans l'apparence, mais nous vivons dans la vérité. Et c'est ce que Dieu. Ananias et Saphira, je ne sais pas ce qu'ils voulaient gagner. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient obtenir de l'Église. Je ne sais pas, dans mon esprit, il y a toujours cette incompréhension. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les âmes venir, ils ont vu des gens se convertir, ils ont vu des gens changer de vie. Mais eux, ils vont mentir. Ça m'échappe. Et Dieu les a retenus. Et moi, j'aimerais vous dire que vraiment, nous puissions toujours vivre dans la vérité. L'apparence involontaire, je le vois chez le jeune homme riche. Vous vous rappelez du jeune homme riche qui vient vers Jésus? Ce jeune homme riche, il croit tout simplement qu'il marche dans la vérité. Mais pourtant, il lui manque quelque chose. Et je crois que ça m'a interpellé encore ce matin en pensant à ce jeune homme riche, parce que on a l'impression qu'il aime Dieu. Il dit, j'ai fait tous les commandements. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, ce jeune homme riche. Et en fait, ce jeune homme riche, il lui manque quelque chose. Et Jésus va lui montrer que son vrai Dieu, c'est l'argent. Et ce n'est pas Dieu. Dans l'évangile de Marc, il est écrit, il y a un petit détail. Ah, j'espère qu'il est noté. Marc, je crois, chapitre 11, je crois. Ouais.
Chapitre 10, s'il vous plaît. Alors qu'ils ont cette discussion avec Jésus, il y a une petite phrase qui m'interpelle et qui me fait penser que vraiment Jésus a compris que cet homme était en train de se tromper, mais qu'il n'en était pas conscient. Et il a fallu que Jésus mette le doigt dessus pour qu'il réalise qu'il se trompe et qu'il reparte. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce jeune homme. Mais au verset 21, quand ils ont fini presque la discussion, on va juste voir la réponse de Jésus, verset 20, s'il vous plaît. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, non, le jeune homme lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce jeune homme quelque chose d'autre, qu'il avait soif d'autre chose, mais il ne savait pas de quoi. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être au milieu de nous, ma soeur, mon frère, si peut-être dans ta foi que tu vis tous les jours, il te semble vivre tous les jours, il te manque, on dirait, quelque chose. Parce que peut-être il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois donner au Seigneur. Et ce quelque chose que tu dois donner, c'est ta vie. Parce qu'on donne, lorsqu'on donne sa vie à Jésus entièrement, vous savez, des fois on dit à Dieu, je te donne ma vie. Mais pas le dimanche, parce que j'ai la famille. Pas le mardi soir, parce qu'il y a le football. Alors, on donne sa vie ou on ne donne pas sa vie? Ah oui, mais c'est dur ce que je dis. Hein, mais on ne peut pas donner sa vie à moitié à Dieu. On donne toute sa vie ou on ne donne pas sa vie. Jésus, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est quoi le dénominateur commun? Tout. Tout. Est-ce que tu as donné tout ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as donné toute ta vie à Jésus? Et peut-être ce qui manque à ton existence, que tu donnes toute ta vie. Tu ne peux pas lui donner une partie, puis l'autre la garder, pas vivre dans le secret, et puis donner une partie parce que tu es dans l'église. Tu ne peux pas vivre entre deux chaises. Parce que ce jeune homme, à un moment donné, il a été confronté à Jésus lui-même. Et Jésus va mettre le doigt en disant, mais donne toute ta richesse aux pauvres. Ah non, pas ça. Et peut-être que notre richesse, elle est ailleurs et qu'on a du mal à la donner à Jésus. Au moment de me convertir, quand je me suis converti, j'ai eu un choix à faire. Il y a peu de gens qui le savent, voyez, vous allez le découvrir, je ne vais pas l'avoir dit à Givor. Mais je voulais devenir footballeur professionnel. Et je m'étais mis dans ma tête, comme je n'avais pas de voiture et que mon père ne pouvait pas m'emmener à droite à gauche, j'avais dit dans ma tête, j'avais dit, mais une fois que je travaillerai, je ferai ça, je deviendrai professionnel, je vais me donner à fond au foot. Mais Jésus est rentré dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur, il fallait que je fasse un choix. Il y avait le foot qui était là. Le foot. Le dimanche, il fallait que j'aille au culte. Il y avait le foot le dimanche matin. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai réfléchi et j'ai dit, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a tout donné. Moi, je ne vais pas donner ma vie à Jésus. J'ai versé de larmes et j'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Je ne dis pas que ça a été facile. Parce que sur le coup, ça a été comme un arrachement. Mais j'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Et j'ai rayé le foot de ma vie. Donnons notre vie à Jésus. Nous ne pouvons pas vivre dans l'Église avec une apparence. Parce que Dieu ne pourra pas nous bénir. Dieu veut que nous lui donnions toute notre vie. Parce que Jésus a tout donné pour nous.
frères et sœurs, je crois que nous ne réalisons pas toujours le sacrifice que Jésus a fait. Nous ne réalisons pas toujours combien Jésus a tout donné pour que réellement nous puissions nous vivre notre vie éternelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est ce qui des fois me perturbe un peu. C'est parce que nous vivons selon l'apparence de ce monde. Les choses de ce monde ont des fois plus de valeur dans nos vies que Dieu lui-même. Alors que Dieu devrait être le premier servi, le premier à qui nous donnons notre cœur. Et moi, voyez-vous, dans cette année qui est devant nous, parce que pour moi, l'année, elle a commencé déjà pour l'année prochaine, mais c'est cette année à partir du mois de septembre. J'aimerais nous dire à nous, l'Église, donnons notre vie à Jésus-Christ. Ne vivons pas sur les apparences. Vivons vraiment entièrement la vérité. Et si nous vivons la vérité, ça se voit. Les gens auront envie de vivre la vérité. Vous savez, comme je pense à cet homme-là qu'on a trouvé sur le pont là-bas à Verdun, qui disait que tout le monde autour de lui, j'ai bien senti sa solitude, presque son désespoir, parce que personne ne devait lui parler. Pourquoi il est venu vers nous? Pourquoi il a parlé avec nous? Je ne sais pas. Et après, j'ai regretté, j'ai dit, mince, j'aurais pu lui donner mon témoignage, mais ça, des fois, on est dans l'élan de certaines choses, mais une fois que c'est passé, c'est trop tard. J'ai prié pour lui déjà dans mon esprit, j'ai dit, Seigneur, bénis-le là où il est. Je ne sais pas où il est, mais bénis-le. Nous sommes la lumière du monde. Cette année, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, commençons à dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Aide-moi à le faire. Comment savoir si nous vivons dans la foi véritablement? J'aimerais le voir avec vous. Pas dans mes notes. Matthieu, chapitre 7, s'il vous plaît. Moi qui ai chaud, il fait chaud. Il y a la clim. Ah, heureusement. Matthieu, chapitre 7. Verset 15. Il est écrit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est étonnant de voir que ces gens qui ont, à nos yeux peut-être, porté du fruit, puisqu'ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait toutes ces choses-là, et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et ça veut dire quoi, porter du fruit? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si, pour la plupart qui ont Internet, ceux qui n'ont pas Internet, c'est plus difficile, mais pour ceux qui ont Internet, c'est incroyable. Le nombre de gens qui prêchent et qui se proclament prophètes. Le nombre de gens qui prêchent et qui se proclament des tas de choses. La première chose qu'ils disent, ils ne disent pas Jésus-Christ est vivant, ils disent moi je suis un prophète et je vais vous dire ce que Dieu vous a dit. Ça m'étonne, pourquoi ils se proclament eux-mêmes? On n'a pas besoin de se proclamer soi-même. Qui c'est qu'on doit montrer? Jésus-Christ. La croix de Jésus. L'amour de Dieu. Et non pas se proclamer prophète, se proclamer docteur, se proclamer je ne sais quoi. Ça, c'est l'apparence. Ce
Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions porter. Et le dommage, c'est qu'il y a des tas de gens qui se font berner. Parce que ces gens-là qui se proclament prophètes, ils demandent de l'argent, 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 l'argent. Et moi, je suis étonné d'entendre que certains prédicateurs ou prédicatrices, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des prédicatrices, ils ont des avions perso, ils ont une ou deux maisons, Jésus, il n'avait pas un oreiller pour poser sous sa tête. Et eux, ils ont des avions, des maisons, et j'en passe et des meilleurs. Et comment c'est possible, cela? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on vive dans la misère non plus parce qu'on prêche l'évangile. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je crois qu'il nous faut être réalistes. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions porter. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions vivre notre foi en portant du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, Jésus l'a dit, il ne nous reconnaîtra pas. Et les fruits, ce n'est pas le faire des miracles. Bien sûr que j'ai soif de voir des miracles. Bien sûr que j'ai soif de voir Dieu agir et se manifester. Bien sûr que j'ai soif de voir Dieu se manifester au milieu de nous avec puissance. Mais je crois que le désir de Dieu, c'est de voir une église qui porte du fruit. Une église qui aille de l'avant. Une église qui, justement, puisse voir combien Dieu se réjouit. Vous vous rappelez ce passage de Jésus, où Jésus va s'approcher d'un figuier. Vous vous rappelez de ce passage? Et en fait, dans ce figuier, lorsque Jésus s'approche, il cherche un fruit. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des fruits. Ce n'est pas la saison des figues. Et en fait, il s'approche de ce figuier, il voit que ce figuier, il n'y a rien. Il dit que rien ne naisse. Et le lendemain, ce figuier, il était sec, séché. Et les disciples ne vont pas comprendre. Parce que Jésus va dire, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, cette montagne déplace-toi, et il le ferait. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, ou ce qui m'a choqué fut un temps, c'est que Jésus puisse maudire ce figuier. Le figuier, il n'a rien demandé. Est-ce que vous savez quand même qu'un figuier, même si ce n'est pas la saison, il va donner du fruit? Pourquoi? Pourquoi il va donner du fruit? Il va donner ne serait-ce que de petits fruits. Et on voit la différence. Mon père, il a un figuier, les figues sortent au mois de, on les cueille du moins au mois de septembre. Alors, il y a différentes figues, en fonction des saisons des fois, d'autres c'est juin, d'autres septembre. Et l'autre fois, mon père, il me dit, tu vois, le figuier, regarde, il y aura plein de figues cette année. Moi, je vois que des feuilles. Il dit, non, mais regarde bien, regarde bien. Et en fait, il y avait de tout petites figues qui commençaient à sortir. Donc, ce figuier portait du fruit déjà. Je crois que porter du fruit, ça ne veut pas dire être parfait. C'est pas ça que ça veut dire. Mais porter du fruit, ça veut dire que c'est déjà aller de progrès en progrès. Aller de l'avant. Pour que réellement notre cœur soit différent. Pour que notre vie soit différente. Pour que ceux qui nous voient autour de nous puissent dire, mais regardez, il est différent des autres. Il ne vit pas dans l'apparence, mais il vit dans la vérité. Un arbre portera toujours du fruit. Vous savez, j'ai appris ce week-end encore qu'il y avait des fruits mâles, des arbres mâles et des arbres femelles. Je ne savais même pas. Non, pas que le kiwi, c'était quoi comme arbre? Je sais pas. C'était un mûrier, je crois. Je crois que c'était un mûrier. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Moi, je croyais qu'un arbre, c'est un arbre. Or, il porte du fruit, il ne porte pas de fruits. Il m'a dit non, 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 non. Il y a des arbres mâles qui ne portent pas de fruits, eux, c'est sûr. Et des arbres femelles qui ont des fruits, qui vous tachent les vêtements et tout. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Et pourtant, ça existe. Donc, un arbre qui porte du fruit, ça se voit. Et qu'a dit Jésus au sujet du fruit? Vous vous rappelez? L'évangile de Jean, chapitre 15. Vous voulez le prendre avec moi, s'il vous plaît? Parce qu'on se rend compte qu'au travers de ce chapitre, Jean 15, verset 1. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le désir de Dieu, c'est que non seulement nous puissions porter du fruit, mais que nous puissions encore porter plus de fruits. Alors, je tiens à vous dire que l'arrivée, elle ne sera que dans l'éternité. Et tant que nous serons sur la terre, le désir de Dieu, c'est que nous puissions porter encore plus de fruits, que réellement nous puissions être beaucoup plus efficaces dans ce que nous faisons. C'est que nous puissions être encore plus pleins de bonté, pleins d'amour, pleins d'humilité. Vous savez où se trouve le chapitre et le verset partent du fruit de l'esprit. Oui, Galate. Galate, c'est déjà pas mal. Non, 22. C'est à côté. 5, 22. C'est là qu'il nous faut porter du fruit, mes frères et sœurs. Quand on lit ce passage déjà de porter le fruit de l'esprit, regardez tout ce qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Est-ce que vous croyez que nous en sommes là encore? Vous voulez bien qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît? Parce que lorsqu'on porte le fruit de l'esprit, on ne peut pas vivre selon l'apparence. Ce n'est pas possible. Galates 5, 22, il est écrit, mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Dites bien ce mot fort pour qu'on l'enregistre bien. La patience. Qui est patient au milieu de nous? La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous vous rendez compte? Si on devait appliquer toutes ces choses à nos vies, et vous savez où c'est qu'on se rend compte que les fruits de l'esprit nous manquent le plus? Dans une colonie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit les uns avec les autres. On ne dort pas ensemble, mais on mange ensemble, on travaille ensemble, on agit tout le temps ensemble, et des fois on est obligé d'être patient avec les autres, patient avec les enfants, de se maîtriser avec les ados, de se maîtriser avec les enfants, et on se rend compte que le personnel, il s'exaspère parce que les enfants, ils jettent des trucs par terre, les enfants s'exaspèrent parce qu'ils veulent pas faire la sieste, et les moniteurs et les directeurs et tout le monde est en ébullition. Le fruit de l'esprit dans l'Église. C'est difficile, ça. Mais Jésus nous a donné le moyen de toucher à ce fruit de l'esprit, et même plus que cela. C'est nous qui ne savons pas toujours laisser Jésus faire. Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, on n'a pas tout lu, mais on va lire le reste maintenant. Maintenant que je vous ai parlé un peu du fruit de l'esprit. Au chapitre 15, on se rend compte que Jésus va dire cette parole. Verset 5, je suis le cep, écoutez bien, vous êtes les sarments. Sous-entendu, nous sommes, nous, chacun d'entre nous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'il est important d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une vie de prière avec Dieu. Parce qu'en ayant cette vie de prière, en ayant cette communion, on va pouvoir porter Dieu. Et on sait que nos caractères ne sont pas bons. On sait qu'on a besoin de faire des progrès. On sait qu'on a besoin que réellement le Saint-Esprit vienne agir en nous pour que nous puissions avoir une église harmonieuse, pour que dans nos foyers, il y ait l'harmonie,
pour que dans notre cœur, il y ait cette paix, cette sérénité, cette joie. Sans Jésus, on ne peut pas avoir la joie. Sans Jésus, on ne peut pas avoir la paix. On va essayer de trouver des combines. On va essayer, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les gens essayent de se saouler la tête, excusez-moi de dire ça, mais avec de la musique. Ils sont sur la plage, ils ont la musique à côté. C'est presque, ils vont se baigner presque avec la musique. Parce qu'on dirait qu'ils ont autre chose. Pourtant, la plage, ce serait bien de se baigner sans la musique. Ah non, ils ont quand même la musique sur la plage. Ils cassent les pieds à tout le monde, mais ils ont la musique sur la plage. Parce qu'ils ont besoin de toujours quelque chose dans leur cœur et leur esprit. Parce qu'il manque la paix. Mes frères et sœurs, nous avons un sauveur extraordinaire qui veut nous donner ces choses. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, il demande qu'une chose, c'est qu'on puisse demeurer en lui et lui en nous. Il y a ces versets qui vont suivre et on va lire parce que le temps passe vite. Jésus va dire au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Vous voulez un exaucement de prière? Demeurez en Jésus, et que Jésus demeure en vous. Portez du fruit, comme le Seigneur demande que nous portions du fruit. Aujourd'hui, on voit les couples qui se déchirent de tous les côtés. J'entends que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il manque le fruit de l'esprit. Je crois que si Dieu permet que l'Église vive le fruit de l'esprit, alors nous verrons dans des petites choses comme cela la gloire de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas seulement le miracle du paralysé, ce n'est pas seulement le miracle de l'aveugle qu'on a besoin de voir, c'est le miracle dans les couples, c'est le miracle au milieu des enfants, c'est le miracle au milieu de ces personnes qui ont besoin de Dieu de tous les côtés et qui aujourd'hui ne savent pas où se tourner parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes satisfaits de ce monde et ils ne savent pas où se tourner. Mais Jésus est la solution et nous sommes la solution que Dieu veut pour le monde. Parce qu'il a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Je sais, certains pourraient dire, oui, tu l'as déjà dit. Et oui, mais on ne le met pas en pratique. On ne le met pas en pratique. Combien de fois Jésus a dit, pardonnez à vos ennemis? Et combien de fois je vois dans les églises, les gens ne se pardonnent pas? Combien de fois Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres? Et dans les églises, les gens ne s'aiment pas les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Il manque la flamme de l'esprit. Il manque que nous puissions revenir à la repentance peut-être. Il manque que nous puissions dire, Seigneur, délivre-moi de mon caractère. Délivre-moi de ma nature. Délivre-moi de ce que je crois être. Je l'ai dit souvent et je le dirai, je crois, jusqu'à ma mort. On a beau être prédicateur, on n'est pas meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est chantre, prédicateur ou ce qu'on veut, on est meilleur que les autres. Sachant rester humble et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes changer ma vie. Vous voulez goûter à la vie de Dieu? Qui veut goûter à la vie de Dieu? Obéissons à la parole. Portons du fruit. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Et si nous portons du fruit, alors Dieu se réjouira au milieu de nous. Et je peux vous dire que nos cultes, là, il sera 15 heures et on sera encore là en train de louer le Seigneur. Hein. Ah, vous dites pas Amen, là, hein, parce que vous pensez à votre ventre, là. Là, vous dites, ah non, surtout pas, et à midi, il faut manger. On peut faire carême, c'est nouveau, ça. Je croyais que tu allais me dire jeûne, il me dit carême. Allez, pour finir, j'aimerais, s'il vous plaît, parce que je vois que le temps passe vite, je retrouve mes notes.
au chapitre 15, il est écrit ceci, verset 8, toujours de Jean, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Nous voulons que Dieu soit glorifié, portons du fruit. Nous voulons devenir les disciples du Seigneur, portons du fruit. Ne vivons pas dans l'apparence. L'apparence, ça mène nulle part. Aujourd'hui, ce monde vit dans l'apparence. Il vit tellement dans l'apparence que le jour où ils vont se retrouver de l'autre côté, ils vont comment faire pour s'expliquer? Je ne rentrerai pas dans certains détails, je prendrai que le gars du chien, là, non pas du chien, pardon, du japonais là, qui veut se prendre pour un chien. Comment il va paraître devant Dieu? Il va dire, mais je suis un chien. Dieu va dire, ah non, parce qu'un chien, il n'a pas d'âme. Ou il a une âme, mais il n'a pas d'esprit. Donc toi, tu as une âme, un esprit, et tu avais un corps. Et comment il va pouvoir s'expliquer? Et je crois que notre rôle à nous, c'est d'être vrai et de ne pas vivre dans les apparences. Mes frères et sœurs, vraiment, que nous puissions rester dans l'humilité et dans la vérité. Tu es notre Père et je veux te bénir parce que tu es bon, parce que tu ne te fies pas à ce que nous sommes, mais tu nous acceptes tels que nous sommes, afin de nous changer, de nous transformer. Seigneur, comme mes frères et sœurs, nous avons soif de vivre la vie de l'Esprit. Aide-nous, s'il te plaît, à nous soumettre à ta volonté. Aide-nous, s'il te plaît, à demeurer en toi. Aide-nous, s'il te plaît, à ce que réellement nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Père. Aide-nous à être de vrais disciples. Je le demande pour mes frères et sœurs qui sont là. Aide-nous à aller de l'avant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois béni.